coup on va avoir Pilut qui lui genre sur Toon Link, qui est aussi un très bon personnage, en tout cas de sa line-up. Et il joue très régulièrement les deux ensemble. Donc on est parti pour du Favo face à du Pilut. Et on est parti pour ce match. Et on est parti. Allez, c'est parti pour ce deuxième quart de finale loser entre les deux joueurs. Et on est parti directement sur BF. Du coup, d'un côté, on va avoir un personnage qui va principalement jouer ses projectiles un peu à distance, mais qui a des bons out of shield qui coûtent très cher. Et de l'autre, on a Steve qui est pour le coup très fort, on va pas se mentir. Et quand il est dans les mains de Favo, autant vous dire que ça fait très bien l'affaire. Mais là, actuellement, c'est Toon Link qui fait très bien l'affaire. Et c'est celui de Pilut qui a déjà 54% de gratté sur le Steve et qui trouve des phases énormissimes actuellement sur Favo. Et là, bon, Favo qui tente de un peu se dégager de cette situation. Est-ce qu'on va avoir le droit à un 0 to death? Non, ça sera pas encore le cas. Il n'y a pas le moindre petit pourcent qui a encore été gratté sur notre cher Pilut qui est en train de faire des phases de fou. Mais on va réussir à remonter et gratter des petits dégâts. C'est peut-être le début pour Favo de pouvoir trouver une ouverture ici. Mais voilà, il va falloir crafter. C'est le but du gameplay de Steve, de pouvoir crafter des éléments, de pouvoir avoir ses minecarts, du diamant ou même bien d'autres choses qui vont pouvoir lui permettre de gratter un maximum ici. Et je pense que le choix de BF a été fait par Pilut, très honnêtement, parce que Toon Link est assez fort dessus, que ce soit pour les plateformes, pour les juggles, le fait que tu peux connecter avec beaucoup d'autres choses. Et Steve en soi, c'est pas ultra dérangeant, je pense, pour lui la map, parce que la seule vraie mauvaise map, on va dire, du perso, c'est Yoshi Story. Par contre, je n'ai même pas le temps de commenter et d'analyser le choix de map, que Fabo arrive un petit peu à remonter avec 58%, simplement, précisément. Et l'enclume qui sera trouvé, qui ne tuera pas encore, mais qui va mettre un maximum de dégâts. On va utiliser ce diamant maintenant. Justifié, je pense personnellement, parce que là, il faudrait à tout prix potentiellement trouver ses stocks. Et en plus, si on arrive à trouver ses stocks avec le diamant, et ben on pourra en recrafter un, mais ça ne sera pas le cas, car Pilut, lui, en décide différemment en prenant la stock avec ce EPR. Et là, on va être forcé un peu du côté de Fabo de à la fois rapprocher, mais à la fois quand même un peu pas zoner, mais reculer pour crafter, pour aller chercher des éléments pour le diamant, pour aller potentiellement chercher des minecarts, des enclumes, tout ce genre de choses et de possibilités. Et on voit que Pilut il est patient, on voit qu'il arrive, voilà, il arrive à voir lorsque Fabo fait la différence entre quand il va chercher le craft et quand il ne va pas chercher le craft. Et la TNT qui va toucher. Très bon timing de la part de Fab directement. C'était très bien vu. Et on rappelle bien évidemment, pour esquiver cette TNT, vous devez sauter air dodge. Voilà, donc si vous jouez contre un style, vous aurez l'information. Et vous le saurez. Mais là, Pilut, malheureusement, ne l'avait pas sur ce coup-ci. Et là, on est voilà, de retour de situation neutrale. On se regarde, on essaie de trouver des approches. J'ai l'impression que c'est quand même plus souvent Pilut qui arrive à en trouver, qui arrive beaucoup plus à attendre en fait, les réactions de Fabo. C'est-à-dire que soit il va vouloir agir et il le punit par conséquence, soit il va pas vouloir attendre et il va le forcer à quelque chose. Du côté de Favo, on joue son gameplay, on attend, on essaie de mettre des minecarts par-ci par-là, on craft là, on va justement crafter ce diamant probablement pour récupérer plus facilement des ressources ainsi que mettre des dégâts, parce que Toon Link, ça a beau faire des petits dégâts par-ci par-là, c'est léger, donc ça peut mourir extrêmement tôt. Et ouais, là actuellement c'est pas si évident que ça, quoique au moment où je dis ça, Favo il trouve une petite passe sympathique ici. On va respecter ce jeu, voilà, en profitant pour aller crafter tranquillement, simplement. Oh, on a sauté un up match en rythme, mais on avait bien vu du côté de Favo ce qu'il a voulu faire et on a trouvé ce très bon backup. Et le minecart qui part extrêmement loin, mais on a très bien match du côté de Pilut. Mais cependant, ça ne suffira pas car Fabo trouve la stock et donc a un avantage assez intéressant ici, surtout qu'il va devoir essayer de gratter un maximum de dégâts. Et je pense à mon avis qu'il ne jouera pas son diamant vu qu'il a déjà un petit reste de diamant. Et surtout, il en a un autre pour la prochaine stock. Et là, il a 44%. Ce qui veut dire qu'il ne peut que littéralement juste un peu attendre. Il ne va pas chercher à interagir. Il va chercher tout simplement à aller gratter un maximum de ressources et laisser Pilut l'approcher. Parce que oui, là, Pilut, il est dans une situation où il gagne des interactions, mais ça tue pas. Et t'as beau gagner des interactions, si tu tues pas face à Steve, c'est compliqué. Ah oui, c'est vrai qu'il a que du pierre aussi, c'est vrai que j'avais pas forcément remarqué, c'est vrai qu'il a que de la pierre actuellement. Faut un type qui se retrouve directement et on est dans une situation où on va avoir le diamant pour Fabo et on peut potentiellement enclencher cette dernière stock pour de Pilut pour pouvoir aller chercher des gamins, ou est-ce qu'on aura le droit à Pilut qui va comeback tranquillement et potentiellement aller choper cette première partie. Allez, on tente de trouver les ouvertures par-ci par-là, on temporise petit à petit. Attention à ce minecart qui sera cassé directement. Il y a les flèches et le boomerang de tout le monde qui peuvent casser ce minecart. Attention à se faire. Et on va trouver ce minecart très bien placé sur le Zer qu'on n'avait pas utilisé depuis le début de ce match, mais qui va être catch par Favo. Et ça sera la première partie chopée. Ouais, c'était très bien vu ici. Très bien vu ici pour Favo. Et donc on remporte la première game. Et donc on va changer de terrain. On va partir sur SBF.
Un terrain que je crois Favo aime énormément, donc je pense que le fait que Pilut choisisse cette map ne le dérange pas trop. Puis de toute manière, comme j'ai dit juste avant, il n'y a que vraiment Yoshistory qui peut être relou pour Steve en soi. Mais je pense pas qu'il ait vraiment envie de jouer Yoshistory. Mais en tout cas, on va partir sur SBF et on va bien évidemment rester sur du Steve contre du Toon Link. Et on est parti pour cette deuxième partie, directement entre les deux joueurs. Et on va commencer directement avec des petites phases par-ci, par-là. Et on va avoir voilà, le game plan classique, hein, du côté de Favo qui va être de craft, de temporiser, attendre les approches avec des ultimes, tandis que du côté de Pilut, on va voilà, tenter un petit peu un gameplay un petit peu plus agressif. Hein. J'ai l'impression comparé à la première partie où on campait un petit peu au début gameplay, on s'approchait dès le début, on ne laisse pas ce Steve craft dès le début et c'est ce qu'il faut. Hein. Contre Steve, tu ne veux pas le laisser craft, tu ne veux pas le laisser avoir ses éléments tout simplement. Allez, la phase qui sera trouvée du côté de Favo. Et là, ça fait très mal avec 70% de gratté énorme ici de la part du joueur de Steve qui peut potentiellement aller conclure car son adversaire se trouve presque en corner. Mais voilà, il va reculer, il n'a pas besoin de ça. Il peut juste aller crafter tranquillement, faire sa vie, faire son petit cocktail, tout simplement, poser. Et ouais, j'ai l'impression que les deux se tournent un peu autour, hein, particulièrement Pilut hein, qui essaie de suivre là où Favo se positionne. Et ouais, là on est sur une phase où pour l'instant il n'y a pas vraiment de clair gagnant, même si Pilut commence petit à petit à gagner certaines interactions au niveau de l'approche. Allez, est-ce qu'on va trouver potentiellement une ouverture pour l'un des deux joueurs ici? On gagne un peu de temps, on tente des approches par-ci par-là, on respecte aussi potentiellement les erreurs que l'on peut produire dans ce set si on rate une attaque ou si on ne respecte pas un coup. Et ce qui n'est pas respecté, c'est ce minecart ici qui sera propulsé. On a tenté cette explosion de dynamite en ride mais qui ne sera pas trouvé. Footstool qui aura été mis de la part de Favo mais qui ne conclura pas. Il y avait le minecart, il y avait l'enclume hein, potentiellement pour y finir, mais ça ne sera pas le cas. Pilut qui a bien ici take out et pendant ce temps-là on est de retour de situation où c'est plutôt Favo qui reprend l'ascendant ici et qui spam les minecarts. Hein. Je pense très probablement parce qu'il veut aller choper le petit Pilut et le finir tout simplement. Par contre, cependant, il faudra quand même faire attention parce que le spam de minecart c'est bien beau, mais ça peut se faire punir. Ici, ce sera pas le cas. On arrivera à trouver la stock, mais il faudra faire gaffe parce qu'à long terme, si Pilut il sait bien comment réagir au minecart, il pourra très facilement punir son adversaire. Retour en neutral, simple, efficace, petit back air trouvé, est-ce qu'on va réussir à conclure? On tente d'aller extend extrêmement loin, attention à pas se faire reverse combo, on va trouver cette back throw, bonne DI ici. Pilut qui commence un petit peu voilà, à retrouver l'ascendant, qui arrive à trouver les rides. Mais attention cependant à ne pas trop laisser Favo faire sa vie parce que là il a une stock d'avance, c'est déjà du diamant et en plus de ça il a un petit peu de métal, pas complètement mais il en a un minimum. Donc il va falloir faire attention à ça, on ne trouvera pas la ride ici. Ah c'est dommage parce que Pilut il a les bonnes rides au début, c'est-à-dire qu'il arrive à bien catch ce que fait Favo, mais pour aller conclure la stock par contre il n'y arrive pas hein, parce que soit Favo il arrive à bien réagir à ce que Pilut veut faire, soit Pilut n'arrive pas à avoir le timing ou le coup précisément, tu vois, ça peut être un back air, ça peut être un upper, ça peut être n'importe quel coup, mais lui peut-être attend une autre option alors que Favo lui il s'en fiche parce qu'il se dit bon il attend une option, je vais rien faire, comme ça, je gratte du temps et potentiellement je peux gratter des dégâts. Même si j'avoue qu'actuellement c'est pas trop le cas, hein. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal et Pilut impose son jeu de je te mets de la distance et je ne m'approche que lorsque c'est nécessaire. Et je vais aussi mettre ces dons très importants, hein. C'est une bombe pour Toon Link bien évidemment, qui permet de, sur ton shield, de pouvoir ne pas prendre de dégâts, qui permet de sortir de combo et qui te permet aussi de juggle, comme on peut le voir juste là, voilà, et il tente la ride, ce qui ne sera pas trouvé. Et ouais, là je me rends compte que ça fait un sacré moment qu'on n'a pas trouvé ça, qu'on est déjà à 3 minutes 45 et il y a extrêmement peu de vies qui ont été trouvées à part la précédente. Et il y a 183%, c'est tellement dur pour Pilut ici d'aller finir cette stock. Mais au moment où je le dis, le back air qui sera trouvé ici. Et on va pouvoir voilà, un peu souffler du côté de Pilut, tenter un petit peu plus des approches ici. Parce que là il va le falloir, même si le Steve a du diamant. Mais il va falloir faire de manière judicieuse. Parce qu'il y a les blocs qui peuvent un peu déranger notre ami Pilut et qui peut potentiellement derrière, s'il ne fait pas d'attention, donner l'idée à Favo de s'approcher et d'aller gratter un maximum de dégâts. Et on voit que Favo il est un peu plus agressif hein. Comparé à avant où il voulait vraiment pas camper je dirais, mais du moins aller crafter. Là il ne se gêne pas pour être extrêmement agressif avec ce minecart et se faire. Et ce back air directement trouvé de la part de Favo. Extrêmement bien vu, qui va d'ailleurs en profiter pour aller recraft un petit diamant tout simplement. Et aller gratter un maximum de dégâts. On va finir ce up et out of shield, attention. Parce que là on met des combos à 50% ici. On va trouver la jump avec le back air extrêmement bien vu. On est tellement bien que Favo encore la ride de jump avec le back air. On met un mur de bloc pour bloquer le minecart l'enclume qui va toucher.
Oh là là, Favo qui sur une instrumentale actuellement qui était très très forte et on gratte 100% sur ce technique ainsi que une possibilité de reposséder un diamant. Et puis on est dans la dégringolade. Hein. On tente les ouvertures, on tente de potentiellement aller comeback dans cette partie, mais ça me semble extrêmement dur. Je ne sais pas si ça sera réalisable. Malgré ces belles tentatives hein, pour le coup. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué, hein. Il veut vraiment interagir, il veut vraiment attendre. En fait, il veut attendre l'erreur de Favo. Sauf que Favo, bah, il en fait pas spécialement non plus. Il en fait quelques-unes certes, mais il se fait pas vraiment punir pour. Et surtout qu'il a la vie d'avance, donc même s'il se la fait prendre, bah c'est pas très grave parce qu'en plus de ça, il a déjà du diamant, le tunique est à 100%, donc à tout moment un back air ou un fer pour le tuer. Donc ouais, ça peut être dangereux. Ah bah d'accord, bon bah à ce qui paraît, le Get on My Level a déjà commencé. Intéressant. Nous on est toujours sur ce match hein, entre Favo et Pilut. Très bonne temporisation. Et le Mine. Je confonds l'enclume et le Minecraft, c'est terrible. Et l'enclume qui trouvera la stock ici. On est sur un 2-0 pour Favo. À une game de partir sur une loser soumise. Et on part sur le Richter ici du côté de Favo. On sent hein, du côté de Pilut, ça ne passera pas. On l'a senti hein, que ça allait être compliqué au vu de comment ça allait être. On l'a senti que ça allait pas être simple. Et on va switch sur le main principal. Pilut qui a déjà prouvé de très très belles choses, hein, déjà au stream tout à l'heure. Et là Favo qui a le mental, hein. Favo qui aujourd'hui est très très chaud. Parce que Favo c'est le genre de joueur qui peut perdre son mental rapidement. Hein. Mais là, il nous prouve que ce n'est pas le cas. Il a son mental, il est très partant. Et on me dit non de la tête, on me dit ta gueule. Oula, t'as pas ta voix. Et on m'a dit ta gueule, ce n'est pas le cas. Et pourquoi il y a un putain de papy? D'accord, donc il y a un putain. D'accord, donc il y a un putain d'oiseau qui vient de circuler dans l'avenue, d'accord. Et bah écoute, pourquoi pas hein. Oui non mais j'ai vu, mais juste que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent de là. Bon allez, nous on est parti pour cette game 3 entre Pilut et Favo. Favo qui est au plus haut de sa forme aujourd'hui et qui est en train de nous faire une très belle run et qui est en quart de finale loser face à Pilut qui lui n'a pas dit son dernier mot non plus. Mais attention par contre à ces combos de Steve avec 51% de gratter ici. Et attention parce que là, Favo il met des grosses phases et ça fait extrêmement mal actuellement pour Pilut malgré qu'on joue un jeu de camping encore une fois un petit peu. Mais on va quand même être obligé d'interagir car Steve bah, ça va chercher à craft par moment et tu n'as pas envie qu'il craft. En tout cas là on se pose, on est simple et précis pour Favo actuellement. Et on va voilà temporiser, gagner du temps, on va attendre les approches un peu et là, en fait ce que j'ai remarqué c'est que Pilut va vouloir taper, il recule, recommence à taper et Favo va faire l'exact inverse, il va attaquer, reculer, et derrière il va mettre un minecart qui fait qu'en conséquence il ne peut pas y react instantanément du côté de Pilut. En tout cas là on est sur un avantage de pourcent du côté de Favo malgré que c'est à peu près even actuellement. Et on va craft ce diamant qui va être très très important hein, pour aller finir cette stock. On va se faire cash dans le minecart, est-ce qu'on va aller conclure? Non ça sera pas le cas, on va respecter le fait qu'il y avait le match qui était optimal du côté de Pilut. Est-ce qu'on va réussir à conclure la stock? Non, ça ne sera pas encore le cas. Attention tout de même à cette hache qui aurait pu connecter ici à ce jeu de pression qu'impose Pilut et ses projectiles. Et là on commence un petit peu à voilà, oser des tentatives, trouver des ouvertures. Attention, on va trouver l'ouverture avec cette fiole down air into up B. Très bien vu de la part de Pilut ici qui lui permet de lui prendre sa stock. Attention cependant parce que Favo il y réagit immédiatement et il comeback la stock ici. Il ne se laisse pas faire, c'est-à-dire que Favo, même quand il a perdu la stock et même quand il a du retard, il arrive quand même à comeback et à se remettre à peu près à even. Attention cependant parce que je dis ça mais il y a déjà 57% de gratté de la part de Pilut et c'est dangereux surtout qu'on n'a pas spécialement d'éléments du côté de Favo actuellement pour rentrer dans ce Pilut. Cependant on va trouver 161%, 81%, mais punaise dès que je dis quelque chose il se passe l'exact inverse et aïe 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 aïe. On a drop ce zer ici, on pensait qu'on avait la portée pour remonter avec le zer mais on l'a peut-être drop un peu trop tôt en pensant que l'enclume allait toucher avant et ça ne suffira pas. Cependant on a l'eau sacrée avec ce force match qui sera trouvé, Favo qui soupire un peu ici. On est sur une game qui c'est très importante car Favo, on le rappelle, s'il gagne il va en demi-finale loser et si Pilut gagne on aura toujours le droit de tout simplement regarder cette loser Carter. Et on sent qu'entre les deux c'est quand même beaucoup plus close qu'avant. Comparé à avant c'était vraiment Favo qui menait la danse, on sent que là Pilut il est un peu plus réveillé, il est sur une tête mentale et aïe 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 la SD de la part de Favo ici, la SD. Tout sauf ça, il ne fallait pas que ça arrive maintenant la SD et là. Attention parce que là c'est les moments où Pilut il peut rentrer dans le cerveau et dans la mentalité de Favo. Et attention parce que là s'il y a du tilt ça peut être dangereux. Il faut du côté de Favo rester concentré, il faut ne pas lâcher, garder le mental. Une SD ça arrive mais pas deux.
il n'en faut pas deux, tandis que du côté de Piyut, bah écoute, on profite de la FD, on profite de la SD. Et on va pouvoir enchaîner sur cette quatrième partie. Et là du côté de Piyut, il y a vraiment une carte à jouer ici pour aller chercher une game 5. Mais du côté de Fabo, il ne va pas se laisser faire. Et bien évidemment, il va montrer avec son Steve qu'il est capable d'aller au plus haut de ce tournoi, comme il nous le prouve toujours actuellement dans cette loser Carter. Allez, on commence directement avec des petites phases, hein, voilà, de temporisation, craft, on attend patiemment, simplement, posément. Et ouais, ça se regarde dans le coin de l'œil, hein, de part et d'autre, c'est vraiment des approches à la safe. On va se faire avoir dans ce Minecraft, mais on ne va pas follow up car on sait qu'on n'aura pas le temps, on respecte bien cette option du côté de Fabo. Attention parce que là, du côté de Piyut, on commence à trouver les phases à 58% qui vont être grattées. Et là, Piyut, il commence à trouver ses combos, il commence à comprendre ce que Fabo veut faire, ne veut pas faire. Et attention aussi à ce minecart qui va être trouvé car on commence à gratter petit à petit les dégâts du côté de Fabo. Et j'avais pas remarqué d'ailleurs, mais on a déjà du diamant. Je pense qu'il va vouloir conserver, il va très vouloir probablement aller chercher de stock, puis aller chercher son diamant pour aller gratter encore plus de dégâts, voire ne serait-ce plus de stock après la première. Et voilà, là il place son enclume, il place son minecart et on va l'utiliser maintenant. Alors on va l'utiliser maintenant, il y a quand même un intérêt du fait qu'il a un petit peu de retard sur les pourcents et que potentiellement s'il se trouve ses stocks, il pourrait très potentiellement et fortement derrière recraft un diamant et de l'utiliser plus tard s'il devait perdre une stock. Tandis que du côté de Piyut, on essaie de trouver un jeu beaucoup plus équilibré, beaucoup plus posé entre agressivité et passivité avec ses projectiles. Et ça a l'air de fonctionner parce que là Fabo, il est sur ce bord de terrain, il n'arrive pas à remonter et on sait que contre un Richter tel que celui de Piyut, c'est extrêmement dur. Et là, Piyut qui est en avantage face à Fabo avec une stock et des pourcents de gratter. Et là, attention parce que comme je l'ai dit avant, je peux vous dire que quand Piyut est dedans et que Fabo lui n'arrive plus à garder le mental, c'est compliqué. Après, faut pas jeter la pierre à Fabo parce que Fabo est tout à fait capable de le faire. Et jusque là, il nous l'a prouvé dans le set. Donc il en est tout à fait capable avec ce minecart ici. Est-ce qu'on va potentiellement réussir à conclure cette phase de ledge trap ici? Très bon read de back air sur le jump. On va positionner ses blocs ainsi que l'enclume pour temporiser. On va avoir la read ici de roll avec la forte qui va rebondir. Et attention à cette TNT qui ne trouve pas encore la stock. Et oh là là, le minecart très bien vu sur la TNT, mais ça ne tuera pas encore Piyut. Mais le minecart demi, et on est de retour à Even. Et là, c'est ultra important pour Fabo de ne pas se faire gratter, d'aller se trouver des ouvertures. Tandis du côté de Piyut, il va falloir voilà, engage, mettre de la pression un petit peu. Corner ici, Fabo pour le mettre en situation de let's trap. Et attention à ces phases avec Steve parce que là elles font extrêmement mal. On va gratter très très loin, 62%, c'est ce qu'on veut hein, du côté de Fabo. Et voilà, en plus de ça on a du diamant. Là le game plan il est basé, il est posé, il est simple, carré, tel un bon tacos, 3 viandes. Tandis que du côté de Piyut, on arrive à maintenir son jeu. On a un peu de mal, hein, j'ai l'impression, parce que là, Fabo, il a commencé un petit peu plus à capter certaines habitudes. Mais on arrive quand même à imposer son jeu. On arrive quand même à le mettre au niveau de l'estrap. On arrive quand même à montrer qu'on en est là. Et attention à ce double petite. Oh, j'ai cru potentiellement un bloc into up smash. J'y ai cru le temps d'un instant. Attention, le petit, est-ce qu'on va y réagir? Non. Ouais, là pour l'instant c'est extrêmement even entre les deux et c'est vraiment le premier qui va prendre la stock qui est trop important parce que si c'est Fabo qui prend la stock, il peut crafter son diamant, aller gratter tellement de dégâts et si c'est Piyut qui l'a, il peut vraiment forcer Fabo à aller devoir un peu l'approach hein, sur le coup. Et on va d'ailleurs notamment crafter ce diamant pour Fabo qui va être très important hein, pour trouver potentiellement l'ouverture. Allez, on est sur des phases, attention au minecart ici. Oh, le up smash qui va connecter ici. Alors, c'était vraiment à 2 mm, hein. Il y avait un monde où ça ne connectait pas, mais le up smash qui sera trouvé sur le mash de Piyut. Et là, on est sur un avantage très intéressant pour Fabo. Il va falloir ne pas se faire gratter, voire enlever la stock. Et là, attention, du côté de Fabo, on a les très très bons dégâts. 55%, 73%. Et on a déjà un autre diamant. On gratte tellement bien ici. Même si on perd cette stock, on se met extrêmement bien. Mais on sait que du côté de Fabo, on ne veut pas perdre ses stocks. On veut mettre le plus de pression possible, voire potentiellement, qui sait, aller choper cette game et donc partir en loser semi. Tandis que du côté de Piyut, il y a tout à faire. Il faut aller récupérer ses stocks. Il faut empêcher Fabo d'avoir du diamant et de pouvoir comeback cette partie, ou en tout cas ce set du moins, car on rappelle qu'il a pris la 3ème partie avant et met une certaine pression à Fabo avec notamment ce back air. Est-ce qu'on va réussir à conclure? On va avoir la read, non. Très bonne temporisation de Fabo ici. On voit qu'il patiente. On sait que c'est lui qui n'a pas peur des choses. C'est Piyut qui peut-être n'est certes pas stressé ou paniqué, mais qui doit mettre de la pression à Fabo. Mais Fabo lui ne la ressent pas car il arrive à temporiser un maximum avec ses blocs. Attention parce qu'un minecart ou un back air pourrait finir cette game. Mais Piyut le sait. Et le forward smash qui va toucher. Le forward smash qui va toucher avec une portée dont je ne dirai pas certains mots. Et ça va être la victoire de Fabo 3-1. Piyut qui souffle ici sur ce forward smash de